Facebook est un service en ligne dit de réseau social, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde et le deuxième site le plus utilisé après Google. Explication avec Guy Taravo de la société Arimage.net de Cugan. Donc, j'ai une agence de communication qui s'appelle Arimage.net, qui est une agence de communication essentiellement web, qui gère donc des sites internet et notamment les sites internet d'associations de commerçants. C'est une spécialité qu'on s'est faite, qui au départ était destinée à simplement faire de la publicité de l'entreprise et puis qui depuis est devenue vraiment une activité à part entière. Tout le monde parle de Facebook, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Facebook? Et puisqu'on dit souvent que c'est un service en ligne de ce qu'on appelle de réseau social, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, Facebook, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est devenu la place du village d'autrefois. Moi, du temps de mes grands-parents, le soir, les gens, après le travail, ils se réunissaient sur la place de l'église et tout le monde discutait. Tous y disaient tout et n'importe quoi. Il fallait faire très attention à ce qu'on y disait, à ce qu'on y entendait. Mais à Facebook, c'est devenu aujourd'hui la même chose. Après, avec nos parents, les gens, c'était la génération télévision. Le contact de la petite discussion du soir sur la margelle du puits ou au sortir du bistrot du coin avait disparu. Et maintenant, elle revient sur Facebook. Donc c'est réellement un réseau social parce que c'est vraiment un endroit où les gens peuvent, de façon conviviale, parler entre eux, échanger et se connaître. Alors je vais vous présenter une page Facebook qui en l'occurrence est la mienne. Donc c'est une page sur laquelle je relais les informations, essentiellement les informations de mes clients, auprès de mes amis, et puis de façon à diffuser de l'information qui me paraît intéressante et importante, à leur signaler, à leur communiquer. Ça peut être parce que là on est dans le cadre d'une entreprise, on pourrait être dans le cadre d'une page personnelle où je peux avoir envie de dire à mes amis et aux gens, donc quand j'en parle d'amis, c'est aux gens que j'ai pu autoriser à venir sur ma page, parce qu'on va aborder la question de la confidentialité d'une page Facebook. Là il s'agit d'une page publique. Donc qui est fait pour être diffusé au plus grand nombre, mais bon, on a aussi la possibilité de limiter tout à fait la diffusion de ces informations auprès de qui on souhaite, et uniquement auprès de qui on le souhaite. Alors, quel intérêt justement d'avoir Facebook et d'utiliser Facebook? Alors, il y a deux cas de figure. Au plan personnel, c'est pour donner des nouvelles autour de soi, à ses amis. Aujourd'hui, les familles sont un peu éclatées, souvent à des kilomètres les uns des autres, donc ça permet de communiquer entre soi, de se donner des infos sur la vie quotidienne. Là, comme tu le disais tout à l'heure, justement, tu invites qui tu veux. Ah oui, tout à fait. Alors ça, je vais insister sur la sécurité. On va aller dans les paramètres de la page. Donc à l'intérieur des paramètres, les paramètres généraux du compte. Ensuite, en ce qui concerne, je peux régler la sécurité de mon compte, c'est-à-dire savoir si je veux naviguer ou pas de façon sécurisée, est-ce que je veux recevoir un avertissement quand une autre personne tente d'accéder à mon compte, est-ce que je veux utiliser mon téléphone comme moyen de sécurité supplémentaire, générer des codes, des mots de passe, etc. Donc quelque chose qui me permet de boucler mon compte, en fait. En confidentialité, savoir qui veut mettre des barrières pour limiter l'accès à qui peut voir mon contenu, qui peut me contacter, qui peut me trouver avec un moteur de recherche. Est-ce que je veux que mon compte soit visible de tous ou simplement des personnes à qui j'aurais donné un code d'accès? Voilà. Savoir qui peut ajouter des contenus sur mon journal, qui peut voir ces contenus, gérer toujours les identifications, bloquer des utilisateurs que je ne voudrais plus voir venir sur mon compte,
dans les notifications, quelles sont les méthodes de notification? Est-ce que je vais prévenir comment je vais prévenir les gens de ce que je vais mettre sur Facebook, soit directement par Facebook, soit par adresse électronique, soit par téléphone, soit par rien du tout. Enfin, on a une foultitude de critères qui permettent de gérer son compte de façon à en limiter l'accès exactement aux personnes à qui on le souhaite. Ou, au contraire, s'il s'agit par exemple d'une page d'entreprise à des fins de promotion, où là, on va pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Alors justement, je voulais venir à l'entreprise. Quelles sont les possibilités pour l'entreprise d'utiliser Facebook? Comment doivent-ils faire? Et là aussi, est-ce que c'est vraiment utile? On va aller sur une page d'entreprise. Voici une page qui est une communauté. Là. Alors, pour les pages d'entreprise, il y a deux solutions. Soit une page d'entreprise simple, qui va se rapprocher de la structure d'une page personnelle, ou une communauté. Une communauté, c'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir ma page à la publication, réserver la publication à un certain nombre de personnes, de façon à ce que toutes ces personnes qui ont probablement, ou pas d'ailleurs, chacune une page Facebook, puissent notifier toutes leurs publications sur ces pages Facebook pour en accélérer et en augmenter la diffusion. Ici, nous sommes sur la communauté des commerçants et artisans des herbiers. Et là, sur cette page, eh bien, tous les commerçants et les artisans des herbiers peuvent publier en même temps qu'ils publient sur leur propre page. Ce qui veut dire que, en fait, on réunit les amis, c'est-à-dire en réalité le potentiel de diffusion, à l'ensemble des amis de tous les membres de la communauté. Moi, j'ai X amis, mon collègue en a lui aussi. Lorsque je publie quelque chose, au lieu que ce soit notifié à mes simples amis, ce sera notifié à l'ensemble. Évidemment, ça a une portée et une diffusion beaucoup plus importante, notamment lorsqu'on est dans le cadre d'une union de commerçants. C'est le bouche à oreille le plus efficace à l'heure actuelle, et c'est un haut-parleur extrêmement important pour les sites internet. C'est-à-dire que ça augmente de façon exponentielle la diffusion, si tant est qu'on a une page Facebook dont on s'en occupe et que l'on cherche des amis, mais il ne faut pas chercher des amis pour se dire j'ai plus d'amis que tout le monde, parce que ça ne sert à rien, c'est avoir un certain nombre d'amis qualifiés, c'est-à-dire dont on a mesuré qu'ils auront de l'intérêt pour ce qu'on publie. Pour le professionnel, pour développer son audience justement, qui sont je dirais, des clients potentiels, comment peut-il faire? Alors déjà, probablement, il a un site internet déjà. Donc c'est effectivement de faire un lien entre les deux. Il est très important qu'il y ait un lien et qu'il y ait une publication commune entre les deux éléments. Les deux éléments doivent se compléter et se rejeter l'un vers l'autre de la visite, de la consultation. Et puis, rechercher des amis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des amis? Le terme, c'est une traduction de l'anglais, mais qui n'a pas... Il ne faut pas parler d'amis, il faut parler de personnes intéressées, qui ont un intérêt pour ce qu'on publie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque l'on demande à des gens s'ils veulent bien s'inscrire sur votre page et devenir amis, lorsqu'on leur fait des notifications, d'avoir bien qualifié que ce sont des gens qui ont un intérêt quelconque pour ce que vous faites. Sinon, ça ne sert à rien. Donc à partir du moment où vous avez qualifié un certain nombre de gens qui sont intéressés par ce que vous faites, il va de soi qu'ils vont suivre vos publications et qu'à leur tour, ils vont les diffuser vers leurs amis. On l'a compris, un moyen de promotion, mais je crois qu'il y a également d'autres possibilités pour promouvoir la page, pour stimuler un peu, je dirais, de la publication. Oui, alors on peut effectivement, par exemple, organiser des jeux, organiser des forums, poser des questions, entamer des discussions, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un publie quelque chose, le questionner, l'interroger, voire effectivement le notifier à d'autres amis qui pourront
intervenir aussi sur la publication, de façon à ce qu'il y ait un échange qui se crée et une discussion telle qu'on pourrait l'avoir dans la rue, en quelque sorte. Alors, je crois également qu'il y a des possibilités payantes de promouvoir. Alors, il y a des possibilités payantes de promouvoir. Alors, promouvoir la page, voilà. Créer une publicité. Alors, je peux, de façon à ce que la publicité apparaisse sur la page Facebook, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'elle va apparaître sur toutes les pages Facebook, sur une audience que j'aurais choisie, c'est-à-dire communale, régionale, nationale, internationale, en fonction d'un certain nombre de critères, les gens d'intérêt, c'est-à-dire des gens, des centres d'intérêt qui ont attrait à l'audience que vous partagez, c'est-à-dire à leur centre d'intérêt. Hein. Donc en fonction d'un certain nombre de critères, on peut en choisir une dizaine, en fonction de l'âge du public auquel ça s'adresse, du sexe, et puis en fonction d'un budget, parce que là effectivement c'est payant, qu'on aura défini. Voilà. Alors effectivement c'est quelque chose qui est un petit peu onéreux, sans que ce soit, mais on choisit soi-même son budget, mais qui est quand même extrêmement intéressant et offre des retombées certaines. Donc, Facebook, c'est un moyen extraordinaire de communiquer. Je ne suis pas trop sûr de moi, je peux faire appel à vos services. Ah, tout à fait, c'est un nouveau métier qui se développe pour nous, qui s'appelle le Community Management, qui consiste justement à gérer les pages des professionnels de façon à optimiser l'efficacité de la communication sur Facebook et sur leur site internet, enfin bref, leur communication globale. C'est un nouveau métier, nous gérons pour le client qui le souhaite sa communauté ou sa page Facebook par rapport à son site internet et par rapport à sa communication globale. Est-ce que les professionnels commencent à être convaincus que Facebook est vraiment important pour leur entreprise ? Oui, notamment la grande distribution, qui aujourd'hui s'y met beaucoup, avec raison d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui sont vraiment au contact quotidien d'une clientèle en visite fréquente, quoi, et où ils ont des promotions souvent à diffuser rapidement. Donc effectivement, Facebook est un bon moyen de développer leur visibilité.